Le passage de la vie professionnelle à celui de la retraite, qu'il soit attendu ou bien qu'il soit redouté, est un passage qui chamboule le quotidien et qui peut être une source de stress et d'anxiété, voire parfois mener à la dépression. Car s'il n'y a plus les contraintes professionnelles et une liberté qui est retrouvée, les sources de stress sont nombreuses. En partant à la retraite, nous perdons beaucoup de choses. Nous perdons un lieu, un emploi du temps souvent très bien rempli, des collègues de travail, une fonction avec des responsabilités. Nous perdons des habitudes, un salaire qui se transformera en pension, parfois des engagements syndicaux et divers facteurs qui structurent notre quotidien. De nombreuses pertes qui pourront générer de l'anxiété et qui impliqueront un travail de deuil qui devra s'articuler aussi à un travail psychique, sur un corps qui est amené à changer, une mémoire qui sera moins infaillible, la fin du rêve de notre immortalité et surtout la recomposition de qui nous sommes. Car le travail n'est pas qu'une source de revenus. Une grande partie de nous est liée à notre activité professionnelle. Au fil du temps, nous construisons un personnage connu de tous, une image sociale qui disparaît au moment de passer à la retraite et qui peut entraîner un sentiment de déstabilisation, des émotions plus ou moins agréables et des questions. Qui suis-je vraiment? Que faire maintenant de tout le temps que j'ai devant moi? Comment? Avec qui? Par où commencer? Et finalement, quel sens donner à ma vie? Alors il n'y a pas de recette, il n'y a pas de modèle idéal. Nous pourrons nous créer un nouveau rôle pour satisfaire notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'amour, un nouveau rôle dans le prolongement ou pas de notre activité professionnelle désormais passée. Nous pourrons regarder dans le rétroviseur ce que les temps que nous avons traversés nous ont appris par un récit de vie, de la psychogénéalogie ou même une autobiographie. Nous pourrons aussi apprendre à exister, exister autrement qu'en travaillant, en explorant ce nouveau chapitre de notre vie. Nous pourrons, par exemple, nous donner le temps d'explorer ce que nous voulons continuer à être et à faire, à cesser d'être et de faire, à renégocier notre future enveloppe corporelle, à réfléchir à ce que nous voulons mettre au centre de notre vie, à ce que l'on veut pour soi, à redéfinir notre rapport aux autres, mais aussi réfléchir à tout ce que l'on veut transmettre et à toutes les nouvelles choses que nous voudrons entreprendre. Car nous avons tous la capacité à innover dans notre vie avec même parfois des trésors d'imagination enfouis profondément, voire mis de côté et qui ne demandent qu'à émerger. Alors si le passage à la retraite peut être source de stress, il est pour chacun de nous l'opportunité d'explorer la réalité de qui nous sommes, non plus à travers une identité professionnelle, mais en portant un regard neuf sur soi pour continuer de grandir, de nous inventer, de choisir ce qui produira pour nous le plus de sens, le plus de cohérence dans notre expérience de vie si courte. En botanique, le trèfle à 4 feuilles est une mutation très rare du trèfle blanc qui lui n'en comporte que 3. Il est un symbole de chance et de bonheur et je trouve qu'il peut être un beau symbole de cette mutation intérieure qu'est le passage à la retraite. Alors, pour tous ceux qui se trouvent dans cette transition, je propose maintenant un petit exercice. Dessinez un trèfle à 4 feuilles et précisez dans chacun des pétales les éléments qui vous nourrissent et qui contribuent à votre équilibre. Pétale 1. Penser à soi et prendre soin de soi, de son bien-être. Pétale 2. Son cadre de vie, ses revenus, son habitat et son environnement. Pétale 3. Ses relations avec les autres, son couple, sa famille, ses amis et comment entretenir les liens. Pétale 4. Transmettre et donner aux autres sous diverses formes d'engagement que l'on souhaite mettre en œuvre. Alors cette fleur est bien sûr à redessiner et à reconsidérer au fil de nos années, car nous évoluons avec des parties de nous souvent immatures, peu réfléchies ou inconscientes, qui résistent au changement.
Changement qui s'amorce pourtant inévitablement avec notre avancée dans la vie.